Cette vidéo vous montre comment modifier des données bibliographiques dans Gestion des notices de Wordshare. Elle vous guide sur l'insertion, la suppression et le déplacement des zones. Elle vous explique également comment reformater une notice, expliquer les zones avec entrée guidée, accéder à la fonction d'aide pour les zones marques, comment valider une notice et enfin, comprendre le contrôle des vedettes. Ces compétences sont nécessaires pour modifier des notices existantes ainsi que pour effectuer du catalogage original. Pour ce faire, connectez-vous à Wordshare, puis allez dans le module Métadonnées, sélectionnez ensuite Gestion des notices. Comme exemple, nous allons chercher le document suivant. Entrez votre terme de recherche dans la boîte de recherche, sélectionnez l'index souhaité, puis cliquez sur Chercher. Ensuite, cliquez sur le titre pour ouvrir la notice. Dans le module Gestion des notices, vous pouvez voir la structure d'une notice bibliographique. En haut, vous trouverez les zones fixes, suivies des zones variables. Vous disposez du signe plus pour ajouter une zone variable et du signe moins pour en supprimer. Vous pouvez ajouter des zones en cliquant à nouveau sur le signe plus. Cette fois-ci, nous allons intégrer une étiquette 530. Comme exemple, nous allons saisir également disponible en livre numérique. Remarquez que la zone 530 est positionnée après les zones sujets. Pour trier les zones en ordre numérique, accédez au menu Notice et sélectionnez Reformater. Le système confirmera alors qu'il a reformaté la notice et vous pouvez constater que la zone 530 apparaît désormais dans le groupe des 5XX. Vous pouvez également déplacer les zones à l'aide des flèches pour modifier l'ordre des zones variables. Par exemple, si vous souhaitez que certaines zones, comme une vedette matière en particulier, soient positionnées en premier dans la notice, vous pouvez utiliser les flèches pour la faire remonter à la position désirée. Même après avoir utilisé la fonction reformater, vous pouvez toujours utiliser les flèches pour déplacer les vedettes souhaitées en première position. L'utilisation des flèches vous permet de personnaliser la présentation de la notice en fonction de vos besoins spécifiques. La fonction d'entrée guidée vous offre la possibilité de choisir des valeurs et des zones codées à partir de menus déroulants. Plutôt que de saisir manuellement les données, cette option est disponible pour la zone leader ou le guide, les zones 006, 007 et 008, ainsi que pour les zones 336, 337 et 338. Pour utiliser l'entrée guidée, cliquez sur le triangle noir à côté de la zone 008 par exemple. L'entrée guidée s'ouvre automatiquement et vous pouvez modifier la plupart des éléments en utilisant les menus déroulants. Par exemple, le public cible, le support du matériel du document, etc. Pour certaines zones, vous devrez entrer des valeurs manuellement, comme pour les illustrations. Vous pouvez obtenir de l'aide concernant les zones marques pour n'importe quel élément de la zone 008 ou Leader en cliquant sur le point d'interrogation à côté. Par exemple, si nous voulons obtenir de l'aide pour les illustrations, la page Guide format et normes bibliographiques d'OCLC s'ouvrira contenant des informations sur les illustrations. Il est à noter que ces informations ne sont disponibles qu'en anglais. Une fois que vous avez terminé de modifier la zone d'entrée guidée, vous pouvez enregistrer vos modifications en cliquant sur Terminer ou annuler les modifications en cliquant sur Annuler. Pour recevoir de l'aide sur les zones marques pour n'importe quelle zone variable, vous pouvez cliquer sur la zone correspondante, par exemple la zone 530, ensuite en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Aide pour la zone marque. Encore une fois, la page Guide format et normes bibliographiques d'OCLC s'ouvrira alors pour la zone 530 dans une nouvelle fenêtre. Ces informations sont disponibles uniquement en anglais. Une fois que vous avez terminé de modifier une notice, vous souhaiterez probablement la valider. La validation vérifie plusieurs aspects essentiels de la notice pour s'assurer qu'elle soit conforme aux normes. Elle vérifie la validité des étiquettes, des indicateurs et des codes de sous-zone, confirmant que toutes les zones requises, telles que la zone 245, sont présentes. Elle s'assure également que les zones non répétables, comme la zone 245, n'apparaissent qu'une seule fois. En outre, la validation examine la structure de certaines zones, comme la zone 020, et la cohérence entre certains éléments,
Par exemple, des valeurs spécifiques saisies dans la zone 008 peuvent nécessiter des valeurs spécifiques dans d'autres zones. La validation s'effectue automatiquement lorsque vous remplacez une notice dans WordCat ou que vous en ajoutez une nouvelle. Cependant, vous pouvez également effectuer une opération manuellement en accédant au menu Notice et en sélectionnant Valider. Cette opération vérifie la validité des étiquettes et des codes de sous-zone, ainsi que les relations entre certaines zones. Si des erreurs sont présentes, elles apparaîtront en rouge au-dessus de la zone concernée. Vous pouvez donc corriger l'erreur, puis valider à nouveau. Le prochain point que nous allons aborder est celui du contrôle des vedettes. Lorsque vous contrôlez une vedette, vous reliez la vedette dans une notice bibliographique MAC21 ou un bordereau dans WordCat à sa correspondance exacte dans l'un des fichiers d'autorité pris en charge par gestion des notices. Une vedette contrôlée apparaît sous forme d'hyperlien dans la notice bibliographique. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien pour ouvrir la notice d'autorité. Cette dernière est ouverte dans une fenêtre différente. Après avoir contrôlé une vedette et ajouté ou remplacé la notice dans WordCat, la vedette dans la notice bibliographique est mise à jour automatiquement chaque fois que la notice d'autorité reliée est modifiée. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page suivante, Contrôle des vedettes. Contrôlez toutes les vedettes dans une notice MAC21. Lorsque cette option est activée, le système lance un programme pour le contrôle des vedettes, l'écran est actualisé et les vedettes contrôlables sont affichées en hyperlien. Pour contrôler toutes les vedettes dans l'éditeur MAC21, accédez au menu déroulant Notice, puis choisissez l'option Contrôler toutes les vedettes. Le système exécute un programme de contrôle des vedettes et affiche le message suivant. Toutes les vedettes contrôlables ont été contrôlées. Contrôler une seule vedette dans une notice MAC21 consiste à vérifier et à relier cette vedette à sa forme autorisée dans un fichier d'autorité. À titre d'exemple, nous allons inclure une zone 700 pour l'auteur Alex Noël, que nous l'ajouterons donc en bas de la notice. Si la vedette existe dans Canadiana, elle vous sera proposée. Remarquez qu'une vedette contrôlée apparaît sous forme d'hyperlien dans la notice bibliographique. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien pour ouvrir la notice d'autorité. Cette dernière est ouverte dans une fenêtre différente. Comme vous pouvez le remarquer, la notice provient de Canadiana, car la zone 040$B est cataloguée en français. En fonction de votre objectif de modification des notices, votre action finale pourrait consister à ajouter des localisations WordCat, à exporter la notice ou à l'ajouter dans une liste d'exportation, à remplacer la notice bibliographique WordCat, à utiliser la fonction enregistrer en cours ou encore s'il s'agit d'une nouvelle notice, à l'ajouter à WordCat. Vous pouvez également consulter la page suivante pour visionner d'autres vidéos sur la gestion des notices. Les différentes options d'exportation sont disponibles dans le menu Notices. Pour y accéder, il suffit simplement de vous rendre dans ce menu et de sélectionner l'option Envoyer à où vous trouverez une liste d'exportation. Vous pouvez choisir d'exporter la notice directement vers votre système local via TCP/IP ou bien l'ajouter à une liste d'impression d'étiquettes. Dans le menu Enregistrer, vous trouverez différentes options pour vos notices. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle notice dans WordCat, utilisez l'option Ajouter notice dans WordCat. Pour ajouter une notice en spécifiant le niveau de public des fonds, sélectionnez l'option Ajouter notice et configurer niveau de public des fonds. Il est à noter que cette option est disponible uniquement pour les bibliothèques WMS. Si vous souhaitez remplacer une notice bibliographique existante, choisissez l'option Remplacer la notice bibliographique. Enfin, si vous voulez simplement enregistrer la notice en cours, sélectionnez l'option Enregistrer notice en cours. Lorsqu'une notice est enregistrée, elle affiche un numéro de fichier d'enregistrement séquentiel qui est assigné par le système. Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.